bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Bogota, dans la capitale colombienne, un endroit dans le monde où j'étais jamais venu jusqu'aujourd'hui. On est dans les petites rues, on est dans un quartier pour le moment qui s'appelle Chapinero, c'est un des quartiers centraux de la ville. Ville très originale, hein. C'est ma première fois en Amérique du Sud, je dois bien dire que je suis assez épaté par ce à quoi ça ressemble. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais aller visiter un petit peu le centre, on va un petit peu voir à quoi ressemble Bogota. Malheureusement je suis pas à la meilleure saison. Pourquoi? Parce qu'il pleut tout le temps. On peut voir, hein, il fait un peu gris. Bon, Bogota c'est une ville où il fait jamais extrêmement beau, mais quand même un peu plus que maintenant quoi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi évidemment je ne le savais pas avant d'arriver ici, Bogota c'est une ville en altitude puisqu'elle est à 2600 mètres d'altitude, donc ce qui est très haut. Donc le temps d'adaptation dans la ville est quand même assez particulier parce que forcément nous on s'essouffle vite, c'est quand même pas des altitudes qu'on a l'habitude de voir. Un truc original avec Bogota et d'ailleurs avec toute l'Amérique du Sud, c'est que toute la structure de la ville est faite avec des rues qui ont des numéros. Donc les rues n'ont pas de nom ici. Là par exemple je suis dans la rue 59 et en fait tu vas du sud au nord et ça va de 1 à tu peux te retrouver avec des rues numéro 300 ou je sais pas exactement jusqu'à combien ça va. Là on est dans la Carrera 13, donc la route 13 qui est une des artères. En fait si on veut, la ville elle est tracée avec des axes donc verticaux et horizontaux. Tous les axes verticaux c'est des carreras et tous les axes horizontaux ce sont des cahiers. Et donc ici en fait c'est des rues plus importantes si on veut. Donc là c'est une rue quand même assez grande. Là derrière c'est le bâtiment dans lequel je loge. Et alors moi je dois aller dans le centre maintenant pour rejoindre un pote. C'est très irréel mais j'ai un ami qui est là. Et du coup je dois aller maintenant dans le centre à la Plaza Bolivar où j'ai pas encore été. Et je vais prendre pour la première fois un petit taxi moto. Ça m'est jamais arrivé. Hola Eric. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. C'est parti. Les rues de Bogota. Ici comme on peut entendre ça fonctionne beaucoup au klaxon, hein. Il y a des clignotants et tout mais les gens ils klaxonnent énormément pour tout en fait, genre tu veux traverser, tu veux changer de bande etc, les gens ils klaxonnent tout le temps. Oh là là, on va voir un peu comment ils sentent, regardez, franchement c'est impressionnant. Hop là. Oh, c'est l'enfer, qu'est-ce que je voudrais pas être à sa place. Après avec le grand angle là je crois que c'est moins impressionnant que dans la réalité. Il y a 2 cm de chaque côté, il est trop chaud en vrai. Je crois que là on arrive dans le quartier touristique qui s'appelle la Candelaria. On était à Chapinero et là on va à la Candelaria. Je crois que c'est ici. Petite anecdote, ici c'est pas des Dacia Duster, c'est des Renault Duster, voilà, super. Bueno, gracias. Allá está la plaza, mira. Ah, sí, super bien. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Waouh, bon nous voilà dans le centre. On se dirige vers la Plaza Bolivar après ce petit trajet. Alors je sais pas trop ce qu'ils foutent là, des petits lamas en plein centre de Bogota. Original. Alors c'est plutôt du Pérou, hein. Bon, je vais retrouver mon pote là. Donc on arrive à la Plaza Bolivar, mon quartier très touristique. Et là on m'a dit qu'il faut vraiment faire gaffe aux pickpockets, etc. Donc vraiment je vais quand même redoubler de vigilance. Et ça c'est la place je crois la plus centrale et la plus connue ici à Bogota. Et là on a des super beaux bâtiments. Bon, c'est effectivement très touristique, hein. C'est pas forcément le genre de mood que je préfère. On se fait beaucoup accoster.
des my friend, where are you from, blablabla, ça parle anglais. Mais bon, c'est voilà, c'est la place centrale de la capitale, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer plus que ça, perso. Bon là, on a déjà quitté le centre pour venir monter cette super montagne, Montserrat. Là, on est quand même assez excentré, on a des petits magasins, tout sympa. Et en gros, il y a un téléphérique qui monte et juste à côté, on voit il y a les rails. Il y a aussi un funiculaire qui monte. Nous, on va essayer de prendre le téléphérique. Apparemment, enfin comme on voit, il y a full montagne dans les environs. Bon, il y a aussi un orage qui a commencé à taper, on voit là-bas. Évidemment, j'ai pas pris de veste. Mais donc, il y a full truc. Mais apparemment, Montserrat, c'est vraiment la seule qu'on peut monter. Ou en tout cas, monter facilement. On peut la monter à pied, on peut la monter en funiculaire, mais nous, là, on va plutôt faire l'expérience téléphérique. Tenter d'aller tester une spécialité locale, les fourmis. Hola, ¿qué tal? Tienen hormigas aquí, ¿no? Queremos probar. ¿Cuánto cuesta? De 20 y de 50. 20, ¿y cuánto hay por 20? Mira, 20 o 50. Bueno, dame un 20, sí. ¿Y cómo es? ¿Es frito o qué? Costado. ¿Costado? Como comer maní. Ah, bueno. Mire, una provinciata. ¿Así? Pone como carpa. Te da fuerza. Sí. Bueno, veremos. Gracias. Hasta luego. Donc on a des petites fourmis. On va goûter ça. Et donc ils appellent ça ici hormigas culonas, big ass. Genre elles ont des gros culs. C'est assez original. Bon, il y a pas mal de queues. Gracias. On est toujours dans la queue. Et j'ai fini par acheter una capota. C'est ça la vie à Bogota, il pleut tout le temps. Du coup, évidemment, j'avais oublié de prendre ma veste, la seule petite veste que j'ai. Enfin le moment de rentrer dans le téléphérique. On va direct aller prendre les meilleures places avec la vue sur la ville. Même si avec les vitres toutes mouillées comme ça, on va pas avoir grand chose. Waouh. Putain, on voit que dalle. Bon, je pense que la vue qu'on va avoir de là, elle va pas être si impressionnante. On voit deux trucs. Putain, on voit rien du tout. Bon, ça y est, on est sorti du téléphérique. Bon, la pluie, elle s'est un peu calmée, mais en vrai, il pleut quand même encore pas mal. Et là, on va découvrir la vue sur la ville. Et là, on est à 3200 mètres d'altitude. Donc, on a quand même monté 600 mètres là par rapport à la ville. Et ça se sent, waouh. Stylé. Bon, dommage que la pluie se soit arrêtée là, mais... Et la petite église. Oh non, c'est quand même stylé. La petite vue. Bogota. On est venu se mettre un peu à l'abri. Je sais pas si je peux filmer là-dedans. Ah, c'est le Santuario del Señor de Monserrate. Je sais pas trop qui c'est d'ailleurs le Señor de Monserrate. Bon, de retour au-dessus de Montserrate, on a fait une petite photo avec le Christ Rédempteur et il est temps maintenant, en featuring avec Arthur, de goûter ces fameuses fourmis. De où il a dit que c'était de genre Santander, non, un truc comme ça. Il a dit que c'était plein de protes aussi. Il a dit que c'était plein de protes, et effectivement, et on a vu aussi que c'est aphrodisiaque. Donc à tout moment là dans le téléphérique pour redescendre, ça te dit tu les ouvres et on se goûte ça. Ça a l'air assez original. Et par contre, j'ai pas compris non plus, je lui ai demandé si c'était free et il a dit un autre truc. Il a dit non, c'est pas free, c'est pochado ou un truc comme ça. Ah, non, oui, il a dit Tostado. Tostado. Il y a du tostado. Ok, j'ai pas entendu tostado. Oh, ça pue. Ça pue? Mais non, ça sent les chips. Oh putain. Ah ouais? J'aime pas. Mec, je trouve que ça va. Vas-y, prends, bon. Ça ressemble à ça. ¿Os gustan? ¿Así? Crocante. Vamos a ver. Sí, está bien. Super rico. Attends, donne-moi un peu plus. En vrai, ça a un goût très bizarre. C'est fort salé, t'en penses quoi, toi? Ouais.
c'est. Ouais, c'est. C'est fort salé, On dirait que c'est méga. mais ça a un arrière-goût quand même un peu... Buena. Son afrodisíacas, ¿no? Por eso. Bon, tu notes combien sur 10? 5. Moi, pas beaucoup plus en vrai. Waouh. Donc là, on vient découvrir derrière le Sanctuario. Il y a pas mal de petits magasins, un peu de tout, de trucs à manger. Et là, on dirait qu'il y a un petit marché ouvert. Très stylé. Après, on sent que c'est quand même assez touristique. Genre, notamment, on accepte la visa. Mais bon, évidemment, c'est vraiment le truc que tout le monde fait à Bogota, Monserrate. Beaucoup de petites échoppes. Hola, ¿qué tal? Es aquí donde hay chicas en bikini, playa nudista y show de stripper. Aquí, Es aquí. aquí en una Sí, playa. Ah, sí. bueno, es lo que estábamos buscando. Playa de Max. ¿Y por qué tú no estás en bikini entonces? No, porque es la chica que está allá. Ella es la chica en bikini. No, ella es la que está allá. Entran, Ella, que se oculta, ha dicho. Ella es la que oculta. Si ustedes siguen con vista mar, ella es en pelota. Bueno. Claro. C'est un délire, vraiment, on dirait vraiment qu'on est dans leur cuisine, je trouve ça trop marrant. On se prend un truc à boire ici ou pas? Je vois qu'ils ont du... Alors, tu veux te poser? Ouais, genre 5 minutes. Ouais, moi je suis chaud. Vas-y. Hola, buenas. ¿Hay bebidas aquí? Pues para mí un café tinto. Un tinto. ¿Y tú qué quieres? Tenemos canelazo, carajillo, agua de panela, té de coca, chocolate. Il y a du chocolaté? Ouais. C'est un chocolaté, por favor. Un chocolate. Un tinto y un chocolate, por favor. Si, ¿podemos parar con tarjeta o no? No, tarjeta no, ahorita. Ah, toi attends un peu. Et moi je crois que je vais prendre un truc vite fait à Gray. Y aquí que son arepas todo, ¿no? Sí, estos son arepas de maíz con queso, esta también es arepa de maíz con queso. Y esto es un pan que viene también con queso, es muy rico también. Bueno, ¿y eso? Esto es plátano con bocadillo y queso. Un plátano con queso. Y bocadillo, un dulce guayaba. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ahí? Son iguales, solo que este es maíz tierno y este es maíz más hecho, pero esta es más buena. Ah, pues una así. Se puede vender con esto y esto. ¿Y cuánto sale eso? Esta vale 7. 7. Bueno, ¿está assez? Ouais. Bueno, pues uno. ¿Toi pas? No, está bien. Uno de eso. Una. Sí. Y sí, vamos a sentarnos ahí. Gracias. Vas-y. Gracias. Muchas gracias. Oh C'est yes. tellement bien, du bien. Et ici c'est bizarre, genre le café, tu sais, nous on dit un café americano, normalement un café comme ça, eux ils appellent ça un café tinto. Alors que tinto c'est genre... Mais oui. Moi au début quand je leur disais un café, ils me disaient un tinto, je disais bah non je vais pas, mais je vais vraiment qui a un vin là comme ça, tu vois. Et en fait si, je sais pas trop pourquoi ils disent ça comme ça. On a reçu la petite arepa. Ça c'est un truc ultra typique, ça t'as dû en voir partout dans des arepas. Ah ouais. C'est genre galette de maïs un peu comme ça. Mais je sais plus ce qu'il a dit la différence entre les deux. Je crois qu'il y en a une juste qui était plus cuite que l'autre. Il y a juste du fromage à l'intérieur. Moi je suis pas hyper fan là pour le moment. Après ça fait du bien là, de manger un truc un peu chaud. Mais je sais pas, il y a un aspect un peu sucré comme ça. Qui est bizarre. Un petit élevage de poules à côté du centre. Le centre historique il est là. Hein. Et là t'as les poules, t'as le quartier des affaires juste là. Et là t'as l'espèce de petit village là. Ça a l'air d'être vraiment la zone là-dedans. Là on voit vraiment la différence de la pauvreté versus la richesse quoi. De retour dans le centre à la Candelaria avec les beaux bâtiments historiques. Aucune idée de ce que c'est mais c'est très beau. Il a fini de pleuvoir. On sent quand même que c'est toujours un peu la grisaille hein. Ça on dirait un peu une entrée de métro mais pourtant il n'y a pas le métro. Ils sont en train de le construire le métro ici. C'est pour ça que la ville est vachement en travaux. Parce qu'ils sont en train de construire le métro qu'ils avaient promis depuis 20 ans et ils sont seulement en train de le faire maintenant. Donc il y a la moitié de la ville qui est à l'arrêt parce qu'ils font le métro. Ça va sûrement prendre beaucoup de temps. Un truc qui est assez fou à Bogota, c'est qu'au final il pleut tout le temps et pourtant les gens ils vivent grave dehors. Il y a plein de petits marchés comme ça, de petits vendeurs ambulants et tout le monde est dehors.
Donc ils craignent pas tellement la pluie, pourtant c'est vraiment... ça arrête pas quoi, il n'y a pas de saison et ça fait que pleuvoir. Là on a l'air d'être sur une des avenues principales aussi, et il y a pas mal de monde hein. Du coup ils ont leur petit parasol qui leur servent à la fois de parasol et de parapluie. Et il y a aussi une grosse culture des graffitis là. On m'avait parlé pas mal des graffitis à Bogota, bah là c'est un des exemples, t'as des façades avec énormément de street art comme on dit. Faut qu'on traverse. Bon là on est vraiment dans le marché, je sais pas ce que c'est. Très stylé, très animé. 16h30, je sais pas si c'est tous les jours ce marché ici. Mais c'est assez impressionnant honnêtement. Bon, ça s'appelle El Parque de la Mariposa, le parc des papillons. Ouais. Je vois pas beaucoup de papillons à part des pigeons là. Il y a pas beaucoup de papillons. C'est des jus de quoi? C'est de la mangue, hein, je pense. Non, je crois pas. Hein. Par contre, il y a des glaçons dedans. En général, ils conseillent de pas prendre de glaçons. Ah, parce que... Hola, ¿qué tal? ¿Son jugo de qué? De mandarina o limón, amor. ¿Ok? Mandarina o limón. Oh, limón. Pero ahí son papayas, ¿no? Mangos. Ah, mango, sí, perdón. Pero no hay jugo de mango, ¿no? No, mi amor. Bueno, yo voy a probar un de mandarina. Con mucho gusto. ¿Y tú? ¿Y tú? Limón, por favor. Bueno, ¿Cuánto sería? 8.000, amor. 8.000. Para ti. Muchísimas gracias. A ustedes, mis amores, Dios los bendiga. Hasta luego, un buen día. Bueno, Gracias. bueno, Vas-y, je con prends. mucho gusto a la orden. Bon, on va se goûter ce petit jus avec le beau bâtiment derrière. Chine, mec. Tiens, chef. Toi, t'as pris limon. Comme ça, on peut goûter les deux, quoi. On bouge. Ah ouais? Pas mal, bon dans ce genre d'endroit on sent quand même que ça regarde plus la caméra. Ouais, le gringo là, toi t'es le gringo là. Ouais, j'espère que ça. Le gringo là. J'espère que ça appelle pas les frères pour me braquer là. Mais ça va encore. Ils ont pas l'air si. Enfin, quoique ici là. Les petits marchés extérieurs. C'est déjà Noël hein, ici, alors qu'on est début novembre. Bon, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a quand même des voitures qui s'aventurent dans ce genre de petite rue. Je sais pas comment il fait pour passer là. Il est motivé lui. Hein. Ah, il y a des motos aussi, waouh. Putain, waouh, c'est vraiment... Il y en a du monde. Vraiment oppressant. Là on dirait qu'on arrive sur des parties un petit peu moins peuplées. Mais quand même ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas ici. Hein. Bon, on a pas mal sillonné les rues là de Bogota, on est revenu dans un endroit un petit peu plus calme à côté de cette fameuse Plaza Bolivar. La nuit va bientôt tomber et je pense que c'est du coup le moment de se laisser, de se dire au revoir pour cette petite visite de la ville. Elle a été sympa, Montserrat, etc. Un petit peu parsemée de pluie, mais je pense que voilà, c'est pas mal. Après bon, la Colombie c'est aussi plutôt des endroits plus naturels et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, likez cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Colombie.